Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, aujourd'hui, il est là. Il est là avec nous, il est là, il sait comment nous nous sommes réveillés. Il débute la journée avec nous comme il nous avait accompagnés durant la nuit. Donc, comprenez bien, le Seigneur est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et sa présence ne rate aucun événement dans notre vie. La question qu'il faudrait se poser maintenant, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui ferait toute la différence en ce début de semaine. Nous allons regarder un passage ce matin dans le livre de Jean, Yohanan. Jean 8, au verset 36. Je lis pour vous. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Avant de pouvoir aller en profondeur dans ce verset, laissez-moi vous raconter l'histoire. Probablement certains d'entre vous peuvent savoir d'un esclave qu'on appelait Henry Brown. C'est un esclave qui est né au 19e siècle, donc dans les années 1800. Et à l'âge de 15 ans, ce jeune homme qui travaillait dans une plantation a rencontré sa future femme. Et après quelque temps, ils se sont mariés, quoique ce mariage n'était pas reconnu, puisque la femme était d'une autre plantation. Et étant donné que les esclaves étaient regardés comme des biens meubles, eh bien, la femme fut vendue, et comme la tradition faisait de sorte que quand une mère est vendue, bien souvent les enfants suivent aussi. Voilà comment Henry était séparé de sa famille. Vivant malgré lui, seul, loin de sa femme, loin de sa famille, de ses enfants, de ses 4 enfants. La vie n'était pas supportable pour lui. Esclave, il ne se sentait pas à l'aise. Quoiqu'il n'était pas battu, quoiqu'il n'était pas torturé, quoiqu'il n'avait pas de chaîne, mais Henry était esclave. Alors, Henry a pensé à un plan ingénieux d'évasion. Et ce plan n'était rien d'autre que de s'enfermer dans une boîte, dans un colis, d'où lui survient le nom box, boîte, pour s'échapper. Pour faire une histoire courte, le paquet qui contenait Henry fut ballotté par chariot, par train, par bateau à vapeur, puis par ferry
avant d'arriver à bon port. Henry a passé plus de 36 heures dans la boîte. On a fait quelques petits trous justement pour lui. Et cet homme, lorsqu'il est sorti justement de la boîte, une fois arrivé, il a décrit effectivement ce qu'il ressentait pendant tout le long du voyage. Et je cite ces mots. Il a dit ceci. « J'étais résolu à vaincre ou à mourir. Je sentais mes yeux gonflés comme s'ils éclataient de leur socle. Et les veines de mes tempes étaient terriblement dilatées par la pression du sang sur ma tête. » Voici un homme qui se sentait esclave, qui se voyait esclave. Et l'esclavage manifestait dans la division de sa famille. Et il a résolu effectivement de pouvoir s'évader de cet esclavage. Aujourd'hui, ça aurait été quelque chose d'impensable, quelqu'un puisse passer 36 heures dans un colis, comme colis, afin de pouvoir s'évader. Mais Henry Box Brown, dans les années 1800, au 19e siècle, si vous voulez, l'a fait. Ce qui m'amène à comprendre ceci, de ce verset qu'on vient de lire, ne peut saisir la liberté, ne peut comprendre la liberté, ne peut s'avouer la liberté que ceux-là qui se reconnaissent comme esclaves. Si l'esclavage était défini par Henry au fait qu'il était dans les chaînes, qu'on le fouettait, qu'on le maltraitait, Henry serait toujours esclave. Mais Henry comprenait l'esclavage, écoutez bien ceci, en rapport avec les choses qui étaient les plus importantes pour lui. Et dans ce cas-ci, c'était sa famille. Ce qui m'amène à poser cette question ce matin. En quoi reconnaît-on être esclave? En quoi reconnaît-on être esclave? Car si nous ne pouvons reconnaître en quoi est-on esclave, nous ne saurions comprendre que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Lorsque le Seigneur a prononcé cette parole, il parlait devant deux types de groupes. Ou du moins encore, un groupe qui vivait deux réalités. Sur le plan physique, ce groupe vivait la réalité de l'oppression des Romains. Les Romains qui dominaient, qui faisaient passer leurs lois. Les Romains qui étaient des païens, qui vivaient à l'encontre justement des lois de Dieu en Israël. Donc ce groupe
comprenaient très bien qu'ils étaient captifs. Et le sens de la liberté sonnait dans leurs oreilles différemment que nous qui lisons ce texte aujourd'hui. Et le deuxième étape, ou du moins encore le deuxième niveau du groupe auquel le Seigneur s'adressait, c'était ceux-là qui étaient esclaves du péché. Maintenant, qu'est-ce que c'est être esclave du péché? Écoutez bien ceci. Tous ceux qui dominent sur nous, écoutez bien ceci, qui nous poussent à agir ou à réagir, est notre maître. Je répète, tous ceux-là qui dominent sur nous, qui nous poussent à agir ou à réagir, c'est là notre maître. Comprenez bien ceci. Un jour, un homme disait bonjour à un autre. L'autre ne répondait pas. Parce qu'il y a eu un différend, l'autre ne répondait pas. À chaque fois qu'il voit l'autre, il dit bonjour et l'autre ne répondait pas. Et un jour, la femme de cet homme lui dit, mais pourquoi tu insistes toujours à dire bonjour à cette personne qui ne répond pas? Ne vois-tu pas qu'elle est en train de t'humilier? Et à l'homme de répondre ceci, le jour que je cesserai de lui dire bonjour, c'est lui qui m'aurait changé. C'est son comportement que j'aurais adopté. Or, je ne suis pas comme lui. Il est important ce matin que nous puissions comprendre, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais n'est libre que ceux-là qui se reconnaissent avant toute chose comme esclaves. Et tout ce qui domine sur nous, tout ce qui est le moteur de nos actions et de nos réactions est véritablement notre maître. Ce qui me pousse à poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Et Yeshua vient de dire ici, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En disant cette parole, Yeshua déclare deux choses importantes. La première des choses, il vient de mettre en lumière l'état de l'esclavage et il vient aussi mettre en lumière l'état d'une illusion, d'une liberté illusoire. Car dit-il, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qui voudrait dire ceci, il peut y avoir une liberté illusoire. Henri pourrait se regarder libre, se comparant à ses ancêtres passés, ceux-là qui travaillaient dans les champs, ceux-là qui étaient enchaînés, ceux-là qu'on frappait, qu'on battait. Il pouvait se sentir libre en rapport avec ses ancêtres. Mais Henri avait quelque chose de précieux qu'il n'avait pas
avec lui-même, qui était sa femme et sa famille, ses enfants. Et c'est un rapport avec ce qui était important pour lui qu'il pouvait mesurer sa liberté. Comment se sentir libre lorsqu'on est loin des siens et qu'on est forcé à vivre ainsi? Qu'est-ce qui décrit notre esclavage? Si nous comparons notre esclavage en raison des autres, on va se sentir libre. Mais aujourd'hui, ce matin, regardons-nous plutôt face au libérateur. Regardons-nous face à celui qui dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Celui qui établit que tout homme est esclave. Celui qui dit que la liberté peut être illusoire, car c'est seulement si lui, il vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Et cela m'amène à comprendre quelque chose. Est esclave ceux-là qui est dominé et leur réaction, action, comportement, attitude, pensée, peu importe la réa de notre vie, peu importe les coins de notre vie, écoutez bien ceci, il est marqué parce qu'il nous domine. Il y a une chose qu'il faudrait toujours comprendre, disait Yeshua, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et là où est votre cœur, là aussi est votre dominateur. Voilà pourquoi ce matin, qu'il faut profondément comprendre cette parole. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si c'est l'Esprit de Dieu qui nous domine, alors dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos comportements, tout cela va refléter l'Esprit de Dieu. Si c'est nous-mêmes qui est notre propre dominateur, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos actions, réactions, cela aussi apparaîtra. Si c'est un système qui est notre dominateur, c'est la même chose. Comprenez bien ceci. Vous ne ferez que refléter ce qui vous domine. Voilà pourquoi, ce matin, la question qu'il faudrait se poser, qui est mon dominateur? Est-ce Yeshua? Je dois le refléter. Est-ce l'Esprit de Dieu? Je dois le manifester. Il ne peut y avoir de doute là-dessus. Ce qui nous domine, c'est ce que nous allons refléter. Pas pour faire plaisir aux autres, c'est au-delà même de cela. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Une parole de Yeshua qui laisse comprendre, premièrement, au groupe qu'il s'adressait, qui était esclaves, captifs des Romains, mais aux hommes qu'il parlait, qui leur faisaient comprendre qu'ils étaient esclaves du péché, c'est-à-dire de l'erreur, qu'ils étaient esclaves de la défaillance.
qu'ils étaient esclaves de leur propre passion, qu'ils étaient esclaves de l'orgueil, qu'ils étaient esclaves de l'hypocrisie, qu'ils étaient esclaves de la rancune, qu'ils étaient esclaves de la haine. Peu importe ce qui domine sur nous, nous rend esclaves. C'est ce que Yeshua voulait faire comprendre. Donc, c'est seulement si le Fils vous affranchit dans de telles situations, réellement vous serez libre. Voilà pourquoi ce matin, il est important à ce qu'on se pose cette question. Qui donc domine sur moi? Et lorsque Yeshua domine sur quelqu'un, eh bien, nous ne faisons que refléter, écoutez bien ceci, des comportements de liberté. Nous ne faisons que refléter des attitudes de liberté, des pensées de liberté, des paroles de liberté. Parce qu'on est libre. Libre pourquoi? Pour servir. Libre pourquoi? Pour aimer. Amen. Libre pourquoi? Pour être exactement l'expression visible de Yeshua. Et quand on est libre, on n'a pas de ressentiment intérieur. Quand on est libre, on n'a pas de haine intérieure. Quand on est libre, on n'a pas de rancune intérieure. Quand on est libre, on est dépourvu de toute passion. On est libre, on est libéré. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà à quoi le croyant, l'enfant de Dieu est aspiré. À être libre comme son libérateur. Lui qui était libre de toute défaillance. Voilà à quoi sommes-nous appelés à la liberté. C'est pour cela ma prière. Pour moi-même, je veux être libre comme mon maître. Libre d'aimer comme lui. Libre de servir, d'obéir Dieu comme lui. Libre de pouvoir refléter ce qu'il est comme il reflétait son Père. Car si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est important pour nous ce matin de comprendre cela. Et cela se reflètera dans notre façon de penser. Cela se reflètera dans nos interventions. Cela se reflètera dans notre façon d'interagir, dans nos comportements, dans nos attitudes, lorsqu'on est libre. On est esclave de quoi que ce soit. Cet homme a cherché sa liberté en vue de quelque chose de plus grand qui l'animait, la retrouvaille de sa famille. Et nous, qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous pousse à être affranchis? Voilà pourquoi il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ce qui nous domine va aussi se refléter dans nos comportements, va refléter dans nos attitudes, et peu importe ce qu'on dit. Probablement les gens, dans le temps d'Henri, le voyaient libre. Mais à l'intérieur, il ne l'était pas.
Parce que ce qui définissait sa liberté n'était pas là. Sa femme, ses enfants. Donc, pendant tout le moment que Henri vivait dans l'état de Virginie, quelque chose lui manquait. Et c'est ce qui m'amène à penser ce matin. Est-ce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, quand nous nous analysons, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Si donc, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Dieu est-il notre trésor? Et si Elohim est notre trésor, comment chérissons-nous ce trésor? Est-ce que cela reflète dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos comportements, dans nos attitudes? Ou simplement, cela n'est que parole. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, dit la parole. Yeshua lui-même. Mais n'est affranchi que ceux-là qui se reconnaissent comme esclaves. Voilà pourquoi ma prière pour moi-même et pour vous ce matin, c'est de nous laisser affranchir par Yeshua, car lui seul procure la véritable liberté, pas celle qui est illusoire, pas celle que le monde peut voir apparemment, mais intérieurement on n'est pas libéré, mais cette liberté intérieure que nous donne son esprit. Lui seul peut le faire. Voilà pourquoi c'est à lui qu'on devait se tourner pour ce qui domine sur nous. Peu importe ce que ça pourrait être, c'est vers lui qu'on peut se tourner afin d'être libre véritablement. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, c'est ainsi, vous serez réellement libre, dit Yeshua. Lorsqu'il disait cela, les Juifs à cette époque avaient cette impression, mais nous ne sommes esclaves de personne, quoiqu'ils étaient sous la domination des Romains. Voyez-vous, l'illusion de la liberté. Mais nous ne sommes esclaves de personne. Pourtant, ils n'étaient pas libres. Voilà pourquoi Yeshua dit ici, donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres, car il existe une liberté, elle est illusoire. C'est cette illusion qui va nous pousser à dire, mais je ne suis esclave de rien. Il est important que ce matin nous puissions comprendre cela. Si donc le Fils vous affranchit de toute forme de domination, de sorte que c'est l'Esprit de Dieu seulement qui domine sur nous, dit Yeshua, c'est à ce moment-là, vous serez véritablement libre, libre de servir, libre de marcher devant Dieu, libre d'aimer, libre de toute forme de passion, libre de toute haine, libre de toute rancune, libre de l'orgueil, libre de l'hypocrisie. Nous serons libérés pour servir. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients
de sa présence. Amen. Amen.